Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Premier point du coup sur le test live d'hier, merci à ceux qui ont été présents. J'ai pu constater que ça marche pas vraiment parce que vous pouvez pas interagir avec moi. Et en plus de ça, vu que YouTube est surchargé de live en ce moment en fait, ça déconne et du coup ils arrêtent pas de me bloquer mes vidéos en disant qu'il y a du contenu inapproprié quand je fais des lives. Donc je pense que ça déconne par rapport au confinement. Du coup, je pense que vous avez vu mon message sur Classroom. Ce que je vous propose de faire, qui sera plus simple et on pourra dialoguer, c'est de faire un Skype en fait. Voilà, donc lundi prochain, je vous inviterai dans une conversation Skype. Je mettrai le lien sur Classroom pour me rejoindre. Donc je pourrai répondre à vos questions, vos remarques, prendre de vos nouvelles également. Et on pourra travailler de cette manière. Donc on testera sur Skype, on verra bien ce que ça donne. Sinon pour aujourd'hui du coup, je vous ai mis donc en pièce jointe, vous trouverez la correction du poème sur Gabriel Péry, le poème d'Aragon. En bilan, on vous demandait pourquoi Gabriel Péry a dédié ce poème au nom de... Il n'a pas dédié ce poème spécifiquement à Gabriel Péry, bien tout simplement c'est parce que c'est un hommage à tous les résistants et pas seulement Gabriel Péry. Il prend Gabriel Péry comme figure d'exemple, comme modèle, pour représenter le courage et la bravoure de l'ensemble des résistants. Et du coup, vous avez ici un éloge de la résistance. Donc l'éloge, je crois que vous avez déjà expliqué, comme un éloge funèbre par exemple, quand on fait l'éloge de quelqu'un, c'est quand on en fait un portrait, quand on en fait un portrait valorisant, d'accord. On fait un portrait où on cite vraiment, on met la personne en avant. À l'inverse du blâme, quand on fait le blâme de quelqu'un, faire le blâme de quelqu'un, c'est lorsqu'on fait un portrait qui est très péjoratif, où on met en avant les défauts d'une personne. Ici, donc, vous avez affaire à un éloge. Ensuite, on vous demandait donner à un poème la forme d'une chanson, vous semble-t-il un bon moyen de toucher le public en des temps sombres? Alors, eh bien oui, tout simplement parce que le poème, la forme du poème avec des vers réguliers, d'accord, un rythme et un refrain, une espèce de refrain qui revient régulièrement, ça permet toute la mémorisation. Vous savez, quand on entend une chanson, le fait de répéter et d'avoir le refrain en boucle, on le garde en tête. C'est parfois insupportable d'ailleurs. Ben là, c'est un peu le principe, c'est le but, c'est que le lecteur garde en fait, si vous voulez, ce refrain en tête pour qu'il n'oublie pas par rapport au travail de mémoire, en fait, ne pas oublier ce qui s'est passé et ce qu'ont subi les résistants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est le refrain et la chanson appartient du coup aux bourreaux et aux visiteurs, autrement dit, les gens qui tentent de torturer, de soustraire des informations à Gabriel Péry. Et à la fin du poème, on le voit au vers 53, il chantait sous les balles. Donc cette fois-ci, c'est à lui en fait de prendre la parole et de chanter à son tour. Donc le chant comme symbole de résistance en fait et de pouvoir, autant que symbole d'oppression, puisque au départ il appartient le chant et du côté des bourreaux, pour passer finalement du côté de la résistance. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce poème. Si vous avez des questions par rapport au corrigé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, juste en dessous de l'article. J'y répondrai, j'essaierai d'y répondre comme j'essaye de faire depuis le départ. On va passer à un autre poème. Donc, on a encore 2 poèmes à voir, comme je le disais dans le live ce matin, et après on passera au théâtre, on en finira avec la poésie. Je voudrais encore qu'on voit 2 poèmes du manuel. Donc là on va voir un autre poème en fait qui met en avant encore une fois Gabriel Péry, qui est un nouvel hommage, et qui est page 196-197. Du coup, vous avez le texte s'appelle Transmettre l'héritage d'un résistant. Donc on est à nouveau sur un poème, et cette fois-ci de Paul Éluard, qui rend hommage à son acte de bravoure. Donc je vais vous le lire. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait pas d'autre route que celle où on louait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte, contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait,
nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir. Et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages. Et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péri. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Paul Éluard, Gabriel Péri. Donc du coup, sur ce deuxième poème qui est plus court, vous l'aurez pu en remarquer, vous avez quand même vous avez des ressemblances avec l'autre poème, où l'on met vraiment en avant le fait qu'il est mort en défendant ses valeurs et qu'il est mort de manière, enfin, l'injustice finalement de sa mort et la violence qu'il a subie. Donc, encore une fois, j'aimerais bien sur ce texte, promis, j'essaierai de varier un peu. Par la suite, le souci c'est que vu que là on est sur du travail à la maison, le plus simple c'est quand même vous faire répondre à des questions et ensuite mettre le corrigé. Je sais que c'est pas la chose la plus dynamique. Sur le théâtre, pareil, hein, on aurait dû faire du théâtre. Je vous proposerai d'essayer de m'envoyer de temps en temps des vidéos, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en étant à la maison, je pourrais pas bien faire plus original que ça. Donc du coup, et ça prépare au brevet, je vous demanderai de me faire les questions de texte qui accompagnent le poème, page 197. Le bilan, eh ben, je vous le ferai, vous pouvez tenter de le faire, mais comme j'ai fait là, je vous le referai en vidéo, donc la semaine prochaine. Et j'aimerais bien que vous tentiez la réécriture. Donc les 9 questions et la réécriture. Donc pour faire tout ça, bien, je vous laisse la semaine. Je ne vais pas mettre d'autres vidéos cette semaine, puisque si je vous demande les 9 questions de texte et la réécriture, ça suffira. Je vous donnerai le corrigé la semaine suivante. Et j'attends aussi vos brevets blancs. Voilà, je vais commencer à corriger ce week-end, je pense. Je vais rendre au fur et à mesure. Je vous laisse encore la semaine prochaine. Et après, je mettrai le corrigé en ligne. Et à partir du moment où j'ai mis le corrigé en ligne, je ne corrigerai plus vos copies puisque vous aurez accès au corrigé. Donc à vous de vous organiser pour m'envoyer le travail avant. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si j'ai oublié des choses, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que tout se passe bien pour vous vraiment. Qu'on aura la chance de se revoir le plus tôt possible. Et puis à bientôt.